Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je suis avec Tristan LCF, mon pote qui a aussi une chaîne YouTube d'ailleurs. Vous irez voir Tristan LCF, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Alors contrairement à moi, lui c'est un vrai mécano et il y a quelques techniques qui vont bien m'aider pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce Niva. Donc il a été entièrement vidé par mes soins, attentionnés. Et maintenant, donc vidange de tous les fluides hein, avant de découper quand même, surtout vidange du réservoir d'essence, enfin j'ai carrément enlevé le réservoir. Sinon bois de pont différentiel, enfin partout où il y a de l'huile, liquide de refroidissement et liquide de frein et d'embrayage. Voilà, donc là il est prêt à être découpé et Tristan ici qui a un peu l'habitude de découper les 4x4 va nous montrer comment s'y prendre. Donc là, il est venu avec son toy et le treuil, comme ça, moi j'avais pu l'amener que dans cette position, le Lada, après j'ai pas réussi à le rebouger, donc là on va le décaler, comme ça on va pouvoir mettre la chèvre devant et soutenir le moteur, et en même temps tirer la caisse pour retirer, enfin libérer le moteur de la caisse. Voilà, donc là on s'est mis comme ça, on va treuiller ça, on retient les conseils. Voilà, on met un poids sur le câble, comme ça, s'il devait y avoir une mauvaise surprise, eh ben, le câble n'ira pas fouetter dans les airs. Let's go. Il a une vitesse enclenchée. Ouais, non, mais c'était pour... sinon, il roule normal. Mais là, c'est bloqué un peu, du coup. Tu peux donner du mou? Tu peux donner du mou? Bon. Sans la vitesse, c'est mieux quand même. Ça va éviter de nous arracher le terrain. Bon, ben c'est la seule fois où je serai dans le Lada en mouvement. Lada de course, super leggera. Ouais, t'arrives à contourner après? Bah là c'est bon, non? Qu'est-ce que t'en penses? Là on n'est pas trop mal. Bon, on est à peu près en place. Donc il y a le découpeur plasma. Alors il a fait une vidéo spécifique à ça, donc je vais pas trop vous en parler. Bah, déjà j'ai rien à vous dire parce que j'y connais rien. Mais on va pas vous en parler là sur le moment. Je vous mets le lien vers la vidéo où il explique comment l'utiliser et comment ça fonctionne. Un petit truc marrant pour le Lada. Il y avait ça dans la voiture. Et derrière la plaque, alors on ne le voyait pas, il y a le pare-choc, la plaque et tout, mais derrière la plaque, il y avait des trous et en fait on peut enquiller ce truc dedans et c'est tout simplement une manivelle pour faire tourner le moteur. Donc si j'avais su, bah, j'aurais pu tester ça pour le faire tourner avant d'essayer de le démarrer, comme ça s'il était grippé, au moins je l'aurais tout de suite senti. Donc si vous voulez démarrer un Lada, sachez qu'il y a moyen avec cette manivelle. Bon, bah, je vais faire mon baptême de découpage plasma. Après on va laisser le pro faire, mais on va tester quand même. Donc là tout est en place, c'est bon? Ouais. Il n'est pas allumé là, non? Non, il est éteint là. Du coup je mets ça. Ouais. C'est beau. Il se sert par derrière. Hein, si ouais, ça va. Alors, bah, c'est simple, on a donc il y a l'air comprimé qui passe là-dedans. Ça balaye le flux en fait, quoi, voilà. ça. Alors en fin de compte, ça fonctionne comme un poste à souder. Donc en fin de compte, le système qui va permettre de pouvoir armer le découpeur plasma, Ouais. c'est une gerbe qui va découper. Et cette gerbe, en fin de compte, elle fait qu'une intensité sur ferraille contre ferraille, comme si on allait souder. D'accord. Mais vous,
pour que ça puisse découper, il faut de l'air. Donc il y a de l'air qui vient du découpeur plasma qui est branché sur le compresseur. Et avec le flux d'air, ça pousse l'intensité, ce qui permet de pouvoir découper le... D'accord, ça te pousse la fusion plus ça. bas et... Ouais, et ça permet de découper. Ok, d'accord. Donc là, il y a la pince de masse et il y a plus que... Donc là, je peux tester là. Ouais. Une fois que ça a pris, après, je peux aller où il y a de la peinture et tout, c'est bon. Ah, oui. Après ça y va où tu veux. Allez. Il faut juste que tu attendes le relais qui fasse clac. D'accord. Bien pris, tu sais, Ah ouais, la déco, c'est... d'accord. Putain, c'est magique. Ah mais c'est de la magie noire ça. Est-ce que tu peux le serrer un petit peu plus? Ah ouais. Oh mais non, mais c'est un truc de fou. Ce qu'il te faut laisser faire si tu veux, c'est que le bain de fusion, il y est. Donc toutes les gerbes qui sont à côté, ça veut dire que ça va pas traverser. Il faut que ça traverse pour que tu puisses bien découper. Ouais. Donc une fois que là, ça collait un petit peu là. Voilà, ça collait un petit peu. Donc si tu veux, tu le laisses traverser. Une fois que ça a traversé, que tu n'as plus trop de gerbes sur l'extérieur. Je remonte un petit peu. Non, même pas, non. tu laisses comme ça. Et puis après, tu avances tout doucement. Parce que si tu veux, tu as des morceaux plus épais de tôle. Bah, moi, je la trouve assez design là, comment j'ai fait. Allez. Donc là, toi, tu découperais. Bah là, en fait, tu veux tomber la face avant, c'est ça? Là, si tu veux t'amuser, ce qu'on peut faire, c'est on découpe la face avant. Donc, c'est-à-dire que tu vas découper ici. Ouais. Tu vas découper ici. De l'autre côté, pareil. Et après, la face avant, on peut l'attaquer ici, là, sur ce morceau. On va pas sortir un gros morceau, mais ça va te faire sortir. Ouais, enfin, ce qui facilite le plus le travail, quoi. Donc là, comment je vais faire pour... il faudrait que j'use la peinture ici, quoi, en fait. Voilà. Des fois, on essaye un peu. Regardez. Des fois, ça prend. Tu vois, il y a des ah ouais. Ça prend un peu, des fois, il faut essayer. D'accord. En grattant, tu vois des petites étincelles, tu grattes un petit peu avec la torche. La peinture un petit peu colère qui sort. Ouais. Super, on va faire un peu. Ah, le pneu chauffé, ça sent bon. Tu vois, là, tu allé un petit peu trop vite, si tu veux. Parce que tu as des morceaux qui sont pas coupés. Ouais, d'accord. Tu vois, il faut y aller plus doucement, plus lentement. En fait, ça va très vite, mais il faut aller progressivement. Le déplacement, si tu veux, il va très lentement. D'accord. Là, ça se trouve, ça casse, là, facile, non? Ah ben, là, ça peut passer, oui. En fait, moi, quand c'est comme ça, tu repasses sur les endroits où tu as vu que... Les points durs. Voilà. Ouais, c'est un coup de main à prendre quand même. Hein. Ouais, faut se positionner. Pour... Ah oui, après, faut se positionner un peu. D'accord. Bon, là, il faut faire quand même attention. Hein. C'est qu'on a du métal en fusion, donc ça a vite fait de prendre feu. Donc, bon, nous, on a le tuyau d'eau juste à proximité. D'ailleurs, je vais le ramener comme ça. Au cas où ça sera vite éteint. Voici ma première coupe, baptême de découpeur plasma. Je trouve que c'est magnifique. Ouais, ça, c'est du grand art. Bon, après on va quand même laisser le pro faire parce que lui il va aller plus vite. Sinon moi dans une semaine je suis encore là. Et vu que je dois déménager ça va être compliqué. Allez, c'est parti pour la baie. Et les coups de marteau c'est pour atteindre la tôle et qu'il y ait une amorce plus facile. Efficace, hein. Ça se voit qu'il a l'habitude, il perd pas de temps.
C'est un peu comme utiliser un feutre, sauf que ça fait un peu plus de dégâts. En air, non, c'est un peu faible. Merci pour cette dédicace, hein. Tu aurais pu t'appliquer un peu quand même. Hein? Ouais, ben, tu prendras des cours de dessin et puis tu m'en feras un bien. Je pense qu'il va falloir que je me remette parce que là, on dirait un gamin de maternelle qui a fait un joli bon, truc. Attends, je dis rien parce que j'ai pas essayé de décider avec encore. Moi, on dirait un gars qui a Parkinson. Mais... impeccable. Alors, plus d'air. On est obligé de couper régulièrement parce que le compresseur et le découpeur, s'ils tournent en même temps, ça risque de faire disjoncter. Enfin, griller le fusible, c'est des fusibles. Il y a un renfort dedans. Ah ouais. T'es sûr que ça, on peut pas le péter là? Ouais, c'est bon là. Là, tu peux essayer aussi pour voir. Putain, oh attends, t'as pas vu comme il est passé bas là? Ah, j'adore, putain. J'adore quand il passe là, mais j'ai jamais le temps de les voir assez. Moi j'en ai un qui fait... Ah, il faut taper ici là. Voilà. Ouais, il devrait venir, je pense. Il n'y a rien qui tient. Il doit être là. Voilà. Il y a un renfort là-bas aussi. Ouais. Il faudrait le taper parce qu'il y a un renfort. C'est l'antenne comme tu dis. Hein. C'est ça, tout tient à ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a un grand coup de chasse-note dans un béton. Ouais, je pense qu'il est pas mal entamé, il doit plus rester grand chose. Attends, là je te tiens plus. Là l'idée c'est de se faire tomber comment? Ouais, alors, comme ça? Moi je pense que c'est mieux, c'est de sur le côté. Alors attends, laisse-le lever, tu vas mettre dedans. Ouais. Ah non, c'est sur le côté ici, c'est sur le pare-brise. Attends, bah tiens, on peut dégager le pare-brise là peut-être. Ouais, alors attends. Laisse la formation de pare-brise. Attends. Tac. Ah, c'est sûr, plutôt de l'autre côté pour éviter de complètement le casser, de foutre Ouais, du verre de partout. c'est ça. Voilà, impeccable. Bon.
Ah ouais, il reste juste un petit bout. Oh putain, t'as entendu? On arrive, non? Ouais, on arrive. On se le prenne sur la gueule. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Ah, il faut le coup, c'est vrai. Voilà, bien joué. Adios. Putain, le rétroviseur, je l'ai pas démonté. Attends, on va vite faire un tuto. Alors, bonjour à tous. Comment enlever le rétroviseur? Bah, d'abord, découper le toit. Tu veux de ce côté? Ouais. Ou on le pose, tu sais. Si tu le portes par l'arrière, je le porte par l'avant, on le pose. Ouais, il faudrait une pince coupante. Putain, attends. J'en ai une. C'est bon, c'est bon. C'est bon? On va taper la pince coupante. C'est rigide quand même. C'est pas mal. Il est pas bon comme ça? Alors, le nouveau la Niva Hogar Cabrio C'est quoi? Super Leggera, une fois de plus. Ce qu'on aurait pu aussi faire, c'est que s'il démarrait un petit peu et de l'avancer Mais- à 2 cm ou 3. Mais c'est ça que je voulais faire. Je voulais, à un moment donné, je voulais pouvoir réussir à le redémarrer pour le rouler en mode épave, tu sais. Parce que là, je serais monté un peu là-haut et tout. Mais avec la pompe pétée, et puis que j'arrivais pas à faire mon réservoir de fortune. C'est là que tu vois que déjà ça commence à avancer. C'est bon ça quand il y a déjà plus le toit. Ok, donc là c'était la partie facile, on va dire, le toit, les montants, tout est visible. Là tu me disais donc pour la prochaine étape que tu ferais. Alors après ce qu'on va faire, c'est le découper ici à ce niveau-là, Ouais. au milieu. Et ici c'est une caisse autoporteuse. Donc dessus ce sont des longerons qui sont montés sur la caisse. Ouais. Donc il n'y a pas de châssis. Donc ce qu'on va faire c'est qu'en découpant ici on va trouver les longerons. On va faire une petite ouverture pour pouvoir découper par l'intérieur avec le découpeur placement le longeron. Ça évite d'aller en dessous et de faire Voilà. ça en rampant sous la bagnole. Donc après ça fait qu'on aura une partie de la caisse arrière qu'on pourra s'occuper à découper plus facilement en 2, en 3 machin pour accéder au pont et puis virer le pont pour plus tard. D'accord. Ici on va faire pareil à ce niveau là et de l'autre côté pareil, on va couper ce morceau donc il restera que le milieu qui fera qu'un seul morceau. Ouais. Et ouais. D'accord. Après on va devoir sortir le bloc moteur. Donc pour sortir le bloc moteur c'est pas compliqué. On va découper aussi toute la partie avant des ailes de chaque côté pour pouvoir les sortir. Ouais. Et garder que le partie moteur. La partie moteur, on va l'attacher sur une chèvre. On va découper les supports moteurs ici, de chaque côté. Et ça nous permettra avec la chèvre de pouvoir sortir le moteur. On a la place pour les découper de l'autre côté, les supports? Alors en fin de compte, ici il faudra mettre un grand coup là-dedans. Et on pourra y Ah ouais, accéder pour péter par les ici. Là. Voilà. trucs de refroidissement. Ok, d'accord. Et après on sort le bloc moteur complet avec boîte, vitesse et ainsi de suite. D'accord. Et ouais, toi tu prévois de tout couper de toute façon, hein. C'est Oui. pas de Ouais, on coupe tout. l'essieu, tous les. Alors les essieux, les ponts, on va les laisser entiers. Ouais. Oui, ça c'est non, ça c'est mieux. À deux, on les met dans la remorque. Ou même avec la chèvre. Hein. Ouais. On les met dedans. Là, moi ce que ce que tu peux faire c'est... on va recommencer, au moins c'est plus clair. Ce que tu peux faire au moins, c'est mettre le bloc moteur et les ponts directement dans la remorque pour faire un voyage. Ouais. Et après les autres petites parties, tu peux les supporter à la main tout seul et les mettre dedans. Ouais, voilà, tout ce que je peux trimballer moi-même, c'est Voilà. surtout voilà, moteur, boîte, les ponts. Ouais. Ok, nickel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé la puissance de 40 ampères, je suis passé à 30. Ça évite de trop faire chauffer parce que franchement, j'arrive à le découper facilement. Quoi. Ouais. Ça va, on n'a pas des gros bouts de. Non, non. C'est pas non plus de la voiture blindée quoi. Mais bon, on va quand même se faire chier, faut se l'avouer. Ah ouais, là avec tout le blackson qu'il y a dedans, ça risque de. Ah là, ça va chauffer, oui, ça va même faire des
Un petit feu de forêt. Un feu de forêt de là-dedans. Attends, tu veux que je te racle tout ça? Oh, c'est bon, Là, elle est pas loin de casser là. ouais, je vais continuer, là, ça. Fais gaffe hein. Hop hop hop. Et bon, il est partagé, je pense. Oh, bien joué. Voilà. Alors là, c'est sûr qu'il passe plus au contrôle technique. Là. Oh merde, tu voulais le garder? Bah oui. Je t'ai juste demandé de faire une petite réparation. Et voilà, t'as tout coupé. Tu veux que je te le soude? Ah ben là, il se détachera pas, il y a l'arbre de transmission. Hein. Ouais, mais Et, ah, tu veux le... je sais pas. Si tu veux, ça fait un petit peu comme la tête. Et puis il n'y a plus besoin d'amortisseur en fait, ça amortit tout ça. Mais je peux faire une photo comme ça. Ah ben, c'est pas le modèle raccourci? C'est le modèle pour monter les pentes. Ah là tu montes un mur hein, derrière. Ah, bah oui, oui, sans problème, oui. L'angle d'attaque, il est bon. Là. Putain. Ah, c'est plus comme un bateau maintenant, tu sais. Ah ben, pas que la casquette. La casquette, putain, j'en ai pas. J'en ai pas ça. Il m'en faudrait une. T'as pas un moteur de bateau qui traîne? Bon, bon boulot, hein, putain. Par contre, j'aurais dû découper l'arbre de transmission avant. Attends, par derrière, ça passe pas facilement. Mais non, le morceau le plus fin, il est au Attends. Ah, putain. Non, on va y péter les écrous là. Ouais. Et avec un peu d'espoir, on pourra taper sur l'arbre de transmission pour sortir le... Et le rebasculer, on n'y arrive pas, non? Ah non. Là, il a l'air... Non, mais alors, ce qu'on va faire, je vais péter les écrous là, de l'arbre de transmission. Ouais.
donc il pourra tomber. Ah Ça oui. fait qu'on pourra le tirer. D'accord. Parce que comme on Ah a oui, découpé, là, ok, comme on ok. l'a découpé, Ouais, il n'y a plus les rien. tirants de pont ils sont à l'arrière. Ouais. Après qu'on ait découpé, on pourra la tirer. D'accord. On va couper le pot d'échappement. Et puis basta. Ça va venir comme une course. De toute façon, si ça vient pas, je remonte avec le toy et on tire dessus. Ouais. Oh, il est découpé là. Donc ouais, là il a prévu de du coup faire sauter ses vis. Comme ça l'arbre de transmission il sera détaché et enfin il sera attaché encore là-bas mais il pourra nous libérer tout l'arrière de la voiture. Qu'on devrait pouvoir tirer je pense à la main vu qu'il y a les roues encore ça devrait le faire. Ça commence à se réduire, c'est bien, c'est bien. Ah, mine de rien, ça avance vite. Ouais ça avance bien, putain c'est efficace. Hein. C'est parce que c'est l'écrou qui chauffe. Ah putain c'est l'écrou là. C'est pas rigolo. Voilà un écrou bien chaud. Donc là tu les as fait tous sauter. Ah ouais. Et il est résistant un peu? Ouais. Je pense qu'il va être collé avec la rouille. Bah attends, on va essayer de bouger la caisse peut-être. Ça y est? Ah bien joué. Oui, c'est des coups, ça va bien. Non, pas encore. Un, deux, trois. Qu'est-ce qu'il peut tenir encore? Frein à main, cap de. Non, fringue le frein à main et tout? Putain, je suis pas très lourd hein. Ouais, non, ça suffit, c'est juste pour regarder. Ouais, le cap du frein à main. Tu vois en plus. On va y mettre un coup. Mais par contre, reste bien dessus. Hein. Ouais. Ça va tomber d'un coup par contre. Ça va tomber d'un coup par contre. Ouais, il y a des choses, ouais. Coupé. Ah, attends, il y a un frein là maintenant. Coupé. Fais gaffe à toi. Hein. Tiens là, c'est ça. Attends là-bas. On y est presque, on y est presque. Ah, ça, je vais lâcher un peu après. Ah bon, on y est. Ah non, il y a un tout petit encore. Tout petit. Oh, ça va? Là, c'est pour l'échappement maintenant. Ah ouais. Tiens là, je vais te prendre un coup. Voilà, ça y est. Ouais. Ça fait bizarre. Hein. Et voilà. Elle est pas mal là. Putain. Intéressant ça. Elle est nickel, on peut pouvoir couper les. Comme ça là. Les, comment tu dis, renforts de pont? Les rappels de. Les tirants de pont. Tirants Ça, de pont. Ça s'appelle les tirants de pont. Ça. Ouais. Et ça. J'ai zéro expérience en 4x4. Et celle-là, là, derrière la grosse. Ah ouais. Ça, c'est la barre panard. 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 D'accord.
Elle fait Tire quoi? un- Elle équilibre... Alors, elle évite que le pont Ah ouais, se ouais, bouge de d'accord. droite à gauche. Et les tirants de pont évite que ça se balade n'importe où. D'accord. Ok, ok. Ouais. Voilà, donc là, c'était les vis qui tenaient. L'échappement, dernière pièce qui maintenait le tout. Il nous a fait un truc un peu design aussi là. Hein, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Tu gaspilles des buses là? Putain, c'est chaud. Ça chauffe vite à travers les gants. Ça, les gants, ouais. Voilà, mais putain, ça fait trop bizarre. Là, tu te l'es pas pris dans... Si, un petit peu sur le côté. Ça va, il manque un bout de chair, mais c'est rien. Ah bah d'ailleurs, il y a ta rate là. Tu veux que j'essaye de le pousser en arrière? Non, non. Il est là. Ah ouais. Tu vois que je te disais qu'il Ah ouais. Bon, là, c'est les ressorts qui le tiennent. Et les ressorts, ils vont sortir quand on sortira les amortisseurs et le machin. Donc là, il faut que D'ailleurs, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les amortisseurs là. la belle merde. Prendre un enfant par la main. Prendre un essieu. Ah oui, on pivote comme ça. Alors, comment fonctionne le différentiel? Attends, merde. Ça, c'est bon, ça. Excellent. Il grippe un peu de ses côtés. Ah bah le saut comme ça, c'est bon. Tiens. Ouais. Tac. Putain, bah là c'est top hein, pour faire une remorque Ah, tout oui. terrain, tu sais. Ah oui, oui. Tu te... Après, bon, tu vas démonter les roues, ça c'est sûr. Après, tu t'embêtes pas, tu sangles un travers, Ouais. tu prends la chèvre. Ça, c'est trop lourd à le soulever tout seul? Ouais, peut-être. Non, mais attends. Sans les roues. Non, mais sans les roues, hein, là, t'as les... Mais les roues, il n'y a pas de que dalle là. Mais là, t'es à 5 kg. Bah moi, je le mets au-dessus de la tête, hein, regarde. Oh, c'est pas filmé. Comment se faire une hernie discale en direct? Ça, ouais. Bonjour à tous, comment faire une hernie discale en direct? Ouais, bah ouais. Attention. Ah, Allez, pas le milieu. ah là-da. Et tu es terminé. Il manque plus que l'avant. Fini. Ah ouais, il y a tout ce Blackson encore, je vais voir si je peux le décrocher. Oh, elle appelle, regarde, tu vois. Vous connaissez la technique de déblacksonnage à la pelle, comme le faisaient nos ancêtres. Ouais, bah, elle est bien ta pelle. Ça, c'est de la bonne pelle, ça. Ah ouais, ça c'est du chinois, ça. C'est une pelle de l'armée chinoise. J'ai ramené ça d'une manœuvre et on avait croisé des Shintok et on a échangé des trucs avec l'armée chinoise. Moi j'ai échangé la pelle. Pondération de combat. Ça c'est dans le bêtisier, tout ça. Oh, putain, c'est pas ça. Mais ils avaient plus de force que toi, les Chinois, je vois. Ouais, mais ils sont petits. C'est plus concentré comme force. C'est plus concentré. Commence à être un Lada en puzzle, en pièces détachées. Donc là il est en train de couper la partie arrière en deux. Ça nous fera deux parties que je pourrai charger avec la chèvre dans la remorque. Je vais devoir faire quand même quelques voyages. Hein. Là-bas les sur arrière est démonté. Les jantes enlevées. C'est à peu près le seul truc qui avait encore un peu de valeur. Ah, il te reste que le bas à la fin. Ah ouais, ouais, ce bois là, ouais.
Il n'y a plus d'air. C'est la buse qui est morte là ou l'air? Non, les deux. Oh putain. L'air et la buse. Hop. Allez. Oh, ben, ouais. Alors ça dans le travail, comme tu peux le voir. C'est ça, famille, ça. Je m'en fous, je peux le mettre. Bon, ça avance bien. L'arrière c'est fait, 2 bons morceaux à charger. Et là, il est en train de découper cette partie là. Donc la découpe des longerons par en dessous. On va dire que la position de travail est un peu plus relaxe. Si on peut appeler ça du travail. Je dirais plutôt de la détente. On t'a vu faire la sieste là-dessus. Un petit pot tout neuf. Le didgeridoo. Le didgeridoo russe, on l'appelle. D'ailleurs, ce pot est à vendre, envoyez-moi vos offres. Là, il y a quand même de l'épaisseur. Hein. On va attaquer le boulon plutôt. Ouais, ça devrait tomber, non? Juste, ouais. Et ben voilà. Ouais, tu vas pas te la prendre dessus, là? Non, non, c'est bon. Ça tombe à côté. Toi, t'es trop... C'est une confiance rassurante. Ça, c'est fait. C'est bon. C'est qu'il aime bien les surprises aussi. La boîte ne va pas tarder à descendre. Sacré chantier. Hein. Sacré chantier. Sacré chantier. Ah. C'est quoi, le levier qui la tient encore? C'est le levier qui la tient là-haut? Non, là ce qui la tient, c'est la cloche d'embrayage. Ah oui, bah oui, je suis complètement con. Donc là, de l'autre côté, je vais voir si c'est carrément fini de couper. D'accord. Ouais. Il reste encore un petit peu sur ce côté. Ça descendra pas beaucoup, mais au moins on pourra découper le devant. D'accord. Attends, on fait la donne. Hein. Alors, qu'est-ce que tu peux le maintenir encore? Attends, là c'est... Ah mais non, là c'est coupé. Ah ouais, c'est coupé, ouais. T'as un truc sur le côté là qui gêne peut-être? Normalement, il me manque. Quand même mettre un coup ici. Ça s'en prie. Ah Putain, il y a quelque chose en dessous encore. Tu veux qu'on le bascule sur la face avant pour voir? Oh putain, le salaud, il est gros en plus. Ah ouais? Tu veux qu'on le lève et qu'on le pose sur un bassin ou quoi? Non, je cherche la solution facilitée pour les prix là et là, on va découper comme ça.
Là, t'as un petit bout là, en bas. Ah ouais, bah c'est bon, le prend là. Et voilà encore un beau morceau. Attends. Oh. J'ai la pince là-bas si tu veux. Bon, c'était juste pour le foutre ici. L'honneur de déporter le cadavre. Ah là, voilà, putain. Bon, tu aurais fait un petit peu de ménage quand même. Ouais, ça c'est rien ça. Le ménage c'est pas le... La caisse elle est cassée. Si tu as deux petits trucs. Je prends le râteau, je vais ratisser tranquillement, ce sera un plaisir. Il prend forme maintenant, hein. Enfin, il perd forme, plutôt. Et là, ça a une autre gueule. Même De Funès, il peut plus la conduire, celle-là. Ou c'était la nonne qui la conduisait, là, de chevaux coupés en deux. Ah ouais, bah là, elle peut plus. Putain. Oh, le flector, il est... il a pris un peu, là. Il est fatigué? Je sais pas s'il est... Oui, il doit être fatigué à la base, déjà. Ouais. Mais bon, là, ça n'a pas dû l'arranger. Voilà. Et elle, est-ce qu'on peut la désaccoupler facilement Désaccoupler, si on veut la désaccoupler la boîte, il faut enlever le flector. Ouais, en fait. voilà, il faut tout péter les boulons. Ouais. Et Non, après, on va pas s'en et après il y a lui à enlever aussi. Ici, là, la transmission. Ouais. Elle est pas grosse la boîte, hein? Non. Pourquoi elle est si petite? Attends, laisse-moi réfléchir. Non, mais c'est pas la boîte en fait, c'est le différence. Non, c'est quoi ça? Non, ça, La boîte de transfert? Ça, c'est la boîte de transfert. Ça, c'est la boîte de Ah oui, vitesse. d'accord. Boîte de... Moi, j'étais en train de réfléchir, vu que tu filmes et tout, il faut que je fasse le mec intelligent, merde. Mais il y a trop de boîtes, il y a des boîtes à l'avant, à l'arrière, de partout. Ah oui, boîte de transfert. Oui, en plus, je suis con, il y a les deux manettes. Alors là, tu dois être sur 4x4, et puis là, tu seras un... Il y a le blocage du différentiel aussi. Non, bah ouais, Je crois que c'est lui le blocage. c'est d'autres lui, du bloc. Ouais. Il doit y avoir le neutre quelque part. Ouais. Ouais, tu vois. Ouais, mais là, il y a une vitesse enclenchée. Ouais, mais il y a le neutre, de toute façon. On est en vitesse normale, si tu veux. Là, tu es sur le neutre. Et là, tu as une petite courte. Et le neutre, il est juste à un cran. Voilà. D'accord. Donc, tu as 4 positions, si tu veux. Là, c'est mode de roue motrice. Tu vois. Tu tires un coup, hop, un coup. Tu as un neutre. Et là, tu as les 4 longues. Et là, les petites vitesses. D'accord. Et là, le bloc différentiel. Quel côté, je sais pas. Ok, donc ça c'était... Ouais. Oh, la boîte, elle est quand même... Ouais, bien en dessous. Bon là, on a bien avancé, mais c'est un peu compliqué. Du coup, ce qu'il essaye de faire, c'est couper la face avant pour qu'on puisse ensuite sortir le moteur et la boîte vers ici. Ça ferait un gros bloc à mettre dans la remorque. Et après, il y aurait l'ensemble pont, amortisseur et enfin, toute la suspension, le pont et le reste de la carrosserie qui serait un autre bloc plus léger parce que vidé de son moteur et de la boîte. Bon, on va voir si on arrive à sortir le moteur par l'avant avec la boîte derrière. Ouais, les prises par la boîte, dans le tunnel. Ouais. Ça, je m'en doutais. Il va pas pouvoir la sortir comme ça. La saleté. La prise dans le tunnel. Ouais, forcément. Donc là, on a réussi à dévisser un des côtés des supports moteurs et l'autre côté, il les a découpés parce qu'il n'y avait pas la place. Le moteur se soulève, mais la boîte, elle est forcément dans le tunnel. Dans le tunnel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la prendre juste... Est-ce qu'on arrive à la pivoter comme ça on bloque toujours dans le tunnel. Si tu veux. comment le reculer, lui? On n'arrive pas, non? T'arrives pas à tirer pendant que moi je mets le poids dessus? Non, parce que la boîte, elle bloque dans le tunnel carrément. Non, elle bloque dans le tunnel. Elle est fixée dedans ou pas, là, tu penses? Ah, pas fixé, mais si tu veux, c'est une levée de vitesse qui bloque. Quoi. Ah ouais, Il y a putain. une levée de vitesse. D'accord. Ah bah, c'est juste 3... Des 10.
Il y a tout ce qu'il y a pour nous. Putain, moi j'ai pas un tournevis comme ça. Moi j'ai pas ça. Moi. Ouais, c'est ça. D'être richissime. Quand tu seras assez riche, tu pourras te payer la marque Dexter. C'était ma mère qui avait acheté ça à l'époque, finalement, ça m'a bien servi. Il y a des moments il faut prendre. Ouais. Bon, je te laisse Un peu de je te douceur. tiens. Ouais, c'est mon travail ça. Hurrah! Vendu. Si. Attends. Attends. Je vais la rebaisser un peu juste pour qu'elle soit en appui. La caisse qu'elle soit au moins en l'air. Si tu veux. Ah oui. C'est bon. Là, tu vois, le petit moteur, il a. Vas-y, soulève-le à peine. Il bouge, c'est pas le moteur. C'est pas l'axe là, putain, l'axe du cylindre bloc Déjà, qui fait chier. Déjà, il y a ça, la petite jeune. Ouais, ça a du fait. Un coup de. Attends, c'est pas du métal, c'est du caoutchouc, je crois, non? Ah bon? Allez, c'est parti. Bon, il y avait plein de petites merdes qui tenaient, hein, pas d'échappement, collecteur qui butait, plein de choses qui nous emmerdaient, mais là. Attends. On va être là, je vais essayer de centrer si tu veux l'histoire. Faire sortir, mais regardez. En plus, avec la roue crevée, bon, ça. Alors, tu sais quoi? Attends, 13 de masse. Putain. Encore une petite 13 de masse. Et toujours un truc en plus. Alors, bah, fais gaffe du coup, parce que ça risque de. Non, je vais rester comme ça au cas où. Ça y est, pendouille. Après toi. On va essayer de le soulever à deux, et on va le tirer en le laissant pendouillant. Voilà. Peut-être tu le rebaisses un chouïa. C'est plus rien qui le. Ouais, plus grand chose. Tu sais ce que c'est qui nous gêne aussi pour reculer? C'est l'arbre de transmission qui tape par terre. En plus, Oui, il est gonflé cet enfoiré. Attends. Et la chèvre, reculer la chèvre, non, c'est tendu. Ah ouais, là c'est. Il y a ça aussi qui nous. Ah ouais. J'en ai juste un collier. En 2 secondes. Pas besoin du découpeur pour ça. Faut utiliser le tournevis peu. Ah, j'ai un super couteau suisse, c'est affable. C'est bon. Il ne va pas gêner longtemps, on va dire. Mais c'est toujours un peu de juste. Ouais, c'est toujours un petit truc à la con. J'ai jamais qu'elle s'éloigne d'y arriver. Il y a un truc qui le gêne derrière. Derrière, c'est le passage. Il se met un peu de travers, mais. Attends. Non, mais attends. Alors, Eh non, mais il n'y a rien, et ça touche pas. Ça touche que dalle. Il faudrait. Attends, non, mais vas-y, je sais. Lève-le un peu pendant que moi je le gigote. Parce que. Enfin, je sais pas. Vas-y. est-ce que la boîte elle a avancé dans le tunnel? Elle est un peu avancée. Je pense qu'il y a peut-être moyen comme ça.
En même temps que je lève pour que tu bouges, je vais essayer d'y pousser dessus. Alors moi je la vois dans le tunnel. Attends, vas-y, laisse-le descendre, je le vois. C'est que c'est. C'est une traverse. Je vais descendre un petit peu. Normalement, Là, ça bouge assez librement. En fait, on a du mal à... C'est le mouvement qui est compliqué. Essaye de la tirer, essaye de la pousser. Presque. Elle s'est remise comme elle était juste avant. Là. Par contre, il faut essayer de la poser, tu sais, sur ce morceau-là. Il faut essayer de le poser un peu plus dans le profond. Ouais. Et en même temps tirer. Alors, pendant que toi tu le soulèves pour qu'elle puisse passer, moi avec le pied, en m'appuyant sur le truc et bougeant, je vais essayer de le bouger, de le positionner. Ouais. Ah mais c'est quoi, c'est le fichu morceau que j'ai. Hop, attends. Bouge pas, laisse. C'est pas trop lourd. Vas-y. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut empêcher les roues de bouger? Les roues ? Elles sont pas bloquées là, non? Il n'y a pas le pont qui les bloque ou quoi? Non. Si tu veux, attends, le petit morceau que j'avais découpé, Ouais. là, il pose, il bloque aussi un petit peu, regarde. Ouais. Ouais, non. Ça va. Ça va, il a pas l'air de se gêner. Ça fait comme si quand la boîte revient par là, il vient. C'est l'angle qui est difficile. Ouais. Comme elle est penchée la boîte en fait. Ouais. Bon, on va y arriver. Pourquoi il faut repousser un peu la chèvre. Ouais, mais attends, là je vais la tirer la caisse. Comme ça. On a une position parce que pour reculer. Ouais, mais je n'ai pas trop. Ouais. Sauf que là. Putain, c'est plus lourd d'un coup. Ah ouais, mais il bute contre le pied. La roue bute contre le pied de la chèvre. Ah, attends. T'embête pas, regarde. Ah putain, je suis désolé avec ça. On va pas s'embêter, on va arrêter de forcer comme des jeunes. On va utiliser le toile. Bon ben là on est vraiment pas loin. C'est du sport quand même. Mais là, voilà, ça tient plus à rien. Pas mal de petits trucs qui nous gênaient. Et maintenant c'est la roue qui bute contre le pied de la chèvre. Quand on veut le sortir. Bon, ça va aller. Bon, avec le treuil, ça devrait être un jeu d'enfant. Juste de reculer la chèvre. Voilà, ça sort tout doucement. Hop. Ah, l'enfoiré, par le travers. Putain, il s'accroche contre dans le... T'enlèves-le un tout petit peu? Ouais, tout petit peu. Voilà. Je vais défaire le treuil pour qu'elle puisse revenir droit. Ok. Ouais.
Bon, ça fait plaisir de le voir sorti quand même. Hein. Ah bah, tu m'étonnes. Putain, saloperie. Alors, Nous vous proposons ce beau moteur 1600, essence 1988. vas-y, descends voir si ça... Non. Ça va? Je te propose de retirer la caisse gentiment. On prend la place et on pose le bourrin. Bon, on ira vite. Hop, ça ira, on va la foutre sur la palette. Bon, hein? Ça c'est pas mal, ça fait plaisir. Ça fait un beau plan ça. Et voilà, ça va suffire pour aujourd'hui. Donc moteur boîte, c'est dans la boîte on peut dire. Ça c'est fait. Toute la partie avant, on va essayer de la charger comme ça demain dans la remorque de Tristan, ça devrait le faire. Et voilà, c'est pas de tout repos, mais voilà, on y est arrivé. Sacré merdier. Et on va essayer de dégager. On dirait qu'il y a un Lada qui a été enterré là-bas. Est-ce que le toit? Je dis, je veux pas l'enlever, il est enterré, j'y peux rien. Moi, c'était dans la grande tempête de sable de 1922. Ah non, il est sorti qu'en 77 le Lada. Non. Les premiers, les prototypes. Bon, jour 2. Cette partie, elle nous fait galérer un peu pour la charger surtout. Donc Tristan est venu avec sa remorque qui est plus grande que la mienne, de toute façon il y a déjà le moteur dedans. Là on avance, on essaye d'avancer le morceau pour mieux s'aligner avec la chèvre et ensuite pouvoir... il traque, il y va. Ouais, comme ça il sera mieux placé, on va pouvoir le lever droit avec la chèvre derrière, glisser la remorque en dessous et déposer le tout proprement et atteler à la voiture, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, impeccable. Ah c'est nickel là. Ouais, là ça va, je pense que ça va le faire comme ça. On va passer la remorque devant, je l'attelle au toy. Ouais. Et après du coup on soulève et on pose dedans. Ouais, ça va être beaucoup plus propre. On va essayer de... Vas-y. Viens, 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 viens. Stop. Là c'est pas mal, je pense qu'en descendant on a le plus gros sur la, ce que j'allais te dire. Sur la palette. Et après on reprend... T'as pas besoin de mettre le truc jaune sur le... Non? Non, ça se fait par le... D'accord, bon, il descend. Ouais, mais ça soulève pas si tu vois, c'est comme une boule normale. Bon, tu vois, tu descends tranquille, on va voir comment il se comporte. Bouge plus. On peut tout faire dedans. Hop, et on va le reprendre par le cul en travers. Et je recule après avec Ouais. dedans, et tu vois ça. Ouais, ouais. Normalement. On arrive peut-être même à la pousser. Hein. Si t'as pas peur des bruits de grincement, parce que là ça va siffler. Je vais me prendre au plus bas, tu sais. Il n'y a pas un trou dans les ailes. C'est bien ça. Tu veux pas qu'on essaye de la pousser? Ah, attends, je vais retirer la chèvre déjà. Ouais, retire là, on essaye de... Alors, non,
passera pas parce qu'il y a le montant ici. Ah, qui fait chier. Ouais, j'arriverai pas à le soulever moi. À deux. Qu'est-ce que tu disais? Tu arriverais pas? Écoute, t'as eu la bonne idée. Hop. Ça, Bon. c'est ça, quand on a des petits bras, on doit trouver des solutions pour se faciliter la J'ai vie. des petits bras aussi, je te rassure, mais des C'est fois ça. ça réfléchit pas trop. T'as des petits bras, mais plus épais. Bien, là. Mais ça, c'est un chef-d'œuvre, ça. Moi aussi, on est bien. Moi, j'ai dit, tu devrais le laisser comme ça tout le temps sur la remorque. Ben, non, mais en fait, quoi, je vais le décharger dans le terrain chez moi comme ça pour faire une remarque. Je veux un souvenir du Lada. Tu le peins en bleu comme le Ford 3000, tout en bleu. En fait, quoi, je vais faire une remorque. Hein. Et, franchement, Parce que sinon, avec la tienne. non, la mienne, c'était mort. Putain, c'est bon ça. Allez, on va le sangler. Oh, bien joué. Oui, allez. Bon courage. En fait, quoi, c'est bon, on a fini aujourd'hui. Le reste, c'est bricolage. Ben oui. En plus, ouais, journée bricole. Non, c'est bon, tu peux passer. Et voilà la bête sanglée. Donc là, sur la palette, ça s'est bien fait, ça a été facile. Donc premier voyage chez le ferrailleur avec moteur, boîte et tout le train avant. Le reste, ça sera facile par rapport. Voilà. Quelques cicatrices sur le champ de bataille, mais un coup de râteau, c'est réglé. Et voilà, sa dernière demeure. Adios, Lada. Bon ben voilà, le reste du chargement est là. Donc là, on a tout l'arrière du véhicule, le toit, le plancher. Ça fait vraiment... ça donne un style bien particulier. Je vais avoir la classe de me déplacer avec ça. Bon bah déjà, merci Tristan. Ben de rien, Fab. Sans toi, ça aurait été très compliqué. Donc si vous voulez vous lancer dans un découpage de voiture comme ça, il y a quand même des choses à prendre en compte. Déjà, est-ce que vous avez du temps devant vous? Moi, je dois déménager dans 2 jours et je ne m'y suis pas pris au meilleur moment. Donc, prévoyez du temps parce que vous allez rencontrer des galères, c'est sûr et certain, peu importe l'outil que vous utilisez. Là, même au découpeur plasma, il y a des choses, le train avant s'est avéré plus compliqué que prévu avec beaucoup de triangles massifs et des trucs où on ne pouvait pas couper à travers. Démontage, ça aurait été pris trop de temps à condition que ce n'était pas grippé en plus. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent s'avérer compliquées. C'est bien d'avoir soit déjà le matos, soit de connaître quelqu'un qui l'a, parce que investir forcément dans un découpeur plasma et compresseur et chèvre et compagnie, si vous n'avez pas tout ça, ça peut être un budget qui ne vaut pas du tout le coup. Dans ce cas-là, il vaut mieux faire enlever directement le véhicule par un ferrailleur. Sinon, nous, on a utilisé du coup donc une chèvre, compresseur 50 litres de chevaux, découpeur plasma. Avec les consommables, ça bouffe quand même pas mal de buse, selon la qualité que c'est, l'épaisseur du métal et tout. Qu'est-ce qu'on a utilisé encore? Donc, le treuil de ton véhicule pour manœuvrer tout ça. Ça nous a bien aidé, surtout pour tirer des choses qu'on n'aurait pas pu à la main. Une remorque suffisamment grande si vous voulez évacuer. Ça, c'est la mienne, elle est petite. C'était trop compliqué pour toute la partie avant. Heureusement qu'il avait la sienne qui était plus grande. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Aussi, si vous faites ça en été ou dans une zone où il pourrait y avoir des risques de mettre le feu, ça va très vite avec le découpeur plasma. Donc là, s'il y a un peu des herbes sèches ou même des bouts de métal en fusion qui tombent par terre, ça va mettre le feu. Donc prévoyez un tuyau d'eau à proximité pour éteindre tout ça. C'est la moindre des choses. Pas se retrouver en galère sur le moment. Voilà. Masque de respiration, ça peut être bien aussi parce qu'il y a pas mal d'émanations. Faites ça proprement, hein, tous les fluides vidangés bien sûr, on ne veut pas non plus en foutre de partout. Et puis après pour la ferraille, quand vous l'amenez chez un ferrailleur, il faut vraiment qu'il n'y ait plus de fil électrique, plus d'isolation, plus de ciel de toit, que ça soit que de la ferraille. Sinon, soit ils vont vous demander d'enlever ce qu'il y a en trop sur place, soit ils peuvent vous le refuser parce qu'ils ont des normes à respecter aussi. Vu que tout ça va partir dans des fonderies, il ne faut pas qu'ils crament trop d'huile, trop de plastique, trop de trucs qui vont polluer encore plus. Sinon, voilà, en 1 jour et demi, on a réussi à faire ça. Et tout seul, j'aurais été dans une galère infinie. Donc, merci Tristan. Et puis, voilà, c'est la fin de ce Lada. Les épisodes sur ce Lada sont terminés. J'ai d'autres voitures à découper, attention. Il y aura encore du démontage de voitures. Mais maintenant, au moins, je connais la disqueuse avec laquelle j'avais découpé la X. Je connais maintenant le découpeur plasma. Bon, j'ai pas trop pratiqué moi, mais j'ai bien vu comment il faisait, donc ça c'est intéressant. Et d'avoir plusieurs outils, ça peut être très pratique parce que des fois, ça peut
nous dépanner dans une zone où on ne peut pas accéder à la disqueuse, un découpeur et inversement. Voilà, ben, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Tous les liens vers la chaîne de Tristan, où il fait beaucoup de choses sur des 4x4 et aussi d'autres bricolages, je pense que ça pourrait vous plaire. Les liens vers éventuellement les produits qu'on a utilisés, découpeurs plasma, compresseurs, enfin les consommables, des trucs comme ça qui peuvent servir dans ce genre de travail. Et puis ben, bon courage si vous vous lancez là-dedans. Et puis nous on vous dit à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, merci. À Une plus. prochaine. Ciao ciao. Bon ben c'était pas de tout repos. On peut dire qu'on a pris le soleil là quand même. Un tout petit peu quand même. Hein. Ouais. On Ça va que toi tu bronzes plus et moi je crame plus. Ouais, Ouais, quand on même. montre pas nos fesses parce que ça va faire quand même négliger, mais je pense qu'on verra une belle marque. Hein. Bah c'est simple, j'enlève le t-shirt, direct j'ai un t-shirt blanc. Ouais. Moi j'enlève pas parce que je peux te montrer ce qu'il y a dessous. Ah ouais? Non, il y a trop de poils.